Cette grande roue de médecine dans laquelle on a la joie de venir s'expérimenter ici sur Terre et à travers laquelle on vient s'expérimenter sur Terre. Alors bonjour, c'est très spontané, j'ai envie de partager avec vous quelques impressions, quelques observations que je fais depuis 35 ans, que j'observe la nature, que je travaille avec l'astrologie et que j'accompagne des gens. Et j'entends beaucoup de choses actuellement sur la Vierge, le cycle de la Vierge qu'on vient de commencer. Elle est souvent mal comprise, la Vierge. Et donc, j'aimerais peut-être juste parler de la quintessence de cet archétype. Quand on parle de la Vierge, on parle automatiquement de l'axe Vierge-Poisson. Okay? Parce qu'un signe, ça ne fonctionne jamais tout seul. Et donc, la Vierge et le Poisson sont les derniers deux signes de leur hémisphère. Donc, dans notre contexte, ici, on prend pour acquis qu'on a la naissance avec le bélier. Et quand on arrive à la Vierge, on vient faire du ménage. C'est le dernier signe avant lequel, avant de partir dans une dimension sociale avec la balance, qui va nous amener jusqu'au Poisson. Et où là, on va être invité aussi à faire un autre grand ménage, un autre grand lâcher-prise, jusqu'à la mort même, avant de pouvoir renaître et recommencer un nouveau cycle. OK? Donc, ceci étant dit, on voit que la Vierge, elle est positionnée dans un endroit où elle a reçu beaucoup de bagages depuis qu'elle est née. Ces bagages-là, à un moment donné, on a besoin de faire du ménage. On a besoin de venir savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qui va me servir dans cette prochaine grande étape dans laquelle je m'élance, qui s'ouvre à moi, qui est dans la relation avec l'autre, la dimension plus sociale. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas dans la Vierge, on n'a pas eu des dimensions sociales avant, mais c'est vraiment une période d'assimilation, d'intégration, de recevoir, d'apprentissage, et ensuite une phase où on vient continuer à peaufiner ça, à offrir ça au monde. Parce que la Vierge, souvent, on va l'associer à, je vous entends dire, elle est contrôlante, OK? Mais est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui amène à contrôler? Et encore là, ça c'est peut-être une mauvaise compréhension de la Vierge dans son cheminement, OK? Parce qu'en fait, la Vierge, c'est une recherche de pureté. OK? Et j'aime ça vous partager ça aujourd'hui parce que quand j'en parle à mes étudiants, souvent on ne connaît pas cette dimension-là. Quand on dit Vierge, c'est vraiment être dans cette pureté, dans cette nudité où il n'y a rien qui est fait qui est pas juste, tu vois, qui n'est pas en résonance. Et donc, ben, on a reçu des influences, on a reçu des bagages, on a reçu de tous nos ancêtres, de nos enseignants, de nos parents, des voisins, de l'environnement, etc., etc. Et là, on se retrouve à un moment donné dans notre vie, actuellement, c'est le bon temps. Actuellement, on se retrouve dans un temps où peut-être que les bagages sont lourds, peut-être qu'on a besoin de faire un pas, et pour ça, on a besoin d'apprendre à discerner. OK? Et souvent, quand on ne fait pas de discernement, on va avoir tendance à mélanger ça avec du contrôle. Mais l'invitation ici, c'est, est-ce que ça, c'est encore approprié dans ma vie? Parce qu'ici, la Vierge, elle va être invitée à dire, OK, ça, je lâche. Ça, je ne peux pas l'apporter avec moi. Ça ne rentre pas dans l'avion. Moi qui voyage beaucoup, je suis souvent confrontée à ça. Qu'est-ce qu'on va mettre pour que ça ne dépasse pas le 23 kilos ou le 10 kilos qui est permis? Donc, et on est plusieurs actuellement dans nos vies, sans prendre l'avion, à avoir besoin de s'alléger, à avoir besoin d'apprendre à voir qu'est-ce qui est vraiment important. Et donc là, j'entends des gens qui parlent de « il faut lâcher prise, il faut lâcher ça, il faut s'en débarrasser ». Essayez pour voir. Moi, j'ai jamais vu personne réussir à se débarrasser de quelque chose, que ce soit une croyance, que ce soit une habitude, que ce soit un réflexe, que ce soit même des choses matérielles. Alors vous me dites, ouais, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? C'est comme le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qui arrive, en fin de compte, qui se vit. Et ça se vit comment?
quand il y a un enfant j'aime bien cet exemple-là qui me vient, c'est quand il y a un enfant qui arrive avec, qui avait son tricycle avec les 2 roues derrière pour le stabiliser, et qui arrive et qui est à un âge où là, il est capable d'aller sur son 2 roues. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de dire, il faut que je lâche prise sur mon tricycle? Il était tellement beau, j'étais tellement content de l'avoir. Non, non, il court avec son vélo à 2 roues, puis le tricycle, je veux dire, ça n'existe même plus. OK? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus en accord, qui est plus en adéquation avec là où il vibre maintenant, ce qu'il a besoin, ce qui est utile pour lui. Et donc, ça lâche, ça tombe. C'est un peu comme, en tout cas, je ne sais pas si c'est un bon exemple pour vous, mais j'espère que ça résonne. Ce lâcher-prise-là, il vient quand je regarde, quand j'ai à cœur de m'asseoir avec authenticité, avec sincérité, dans l'intimité de ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui appelle. Et souvent, on est accroché par habitude, même souvent on va me dire, ben oui, mais c'est parce que je ne veux pas faire de peine, et on continue à porter quelque chose. Et souvent, ce porter-là, qu'il soit à toutes les dimensions, engendre aussi de la culpabilité. Donc ici, avec la Vierge, on vient jouer avec la notion de responsabilité versus culpabilité. OK? Donc, et de voir que là, l'enseignement que ma mère m'a donné sur telle ou telle situation, qui était des valeurs très importantes pour elle, ne me correspondent pas. Mais je n'ai pas besoin de continuer pour être fidèle. Hein? Je n'ai pas besoin de continuer à les porter. Je peux reconnaître qu'est-ce qu'elles m'ont apporté. Je peux reconnaître la joie que ma mère a eue de partager ça. Et moi de dire, ben non, ça ne fait pas partie. Je n'ai pas besoin d'être en lutte non plus avec ça. J'ai juste besoin de reconnaître. De reconnaître. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait de la musique ici, dans cet instrument-là? C'est pour ça que la Vierge aussi va être très intéressée par sa santé, par la santé. C'est le signe où on vient vérifier, se tuner pour que cet appareil-là, ces véhicules-là, soient bien en harmonie. Parce qu'on est en train de se préparer pour une autre grande étape. OK? Et donc, on veut être on veut être pur, on veut être capable de dire, OK, je vais être capable d'être assez disponible et pas encombré dans plein de notions, dans plein de bagages, dans plein de passés, dans plein de croyances, dans plein d'idées, dans plein de blessures, pour que je ne verrai plus la joie de rencontrer l'autre vraiment dans sa beauté, dans la réalité de maintenant. Donc, voyez-vous comment c'est beau? C'est beau qu'on ait ces moments-là dans notre vie, et c'est ce cycle dans lequel on est actuellement. On est dans la période des récoltes, OK? Mais cette période de récolte-là, OK, elle nous amène à aussi avoir besoin de discernement. Parce qu'on ne peut pas, OK, ici où je suis actuellement, c'est la période des figues, et si je ne fais rien avec les figues que j'ai récoltées, que j'ai eu beaucoup de joie à accueillir, bien, le lendemain, elles sont pourries. Parce qu'elles ne durent pas. Donc, c'est ridicule, voyez-vous, qu'on ait une grosse récolte et qu'on ne sache pas quoi faire avec, qu'on ne sache pas comment la partager, qu'on ne sache pas, on a besoin de venir apprendre, discerner qu'est-ce qui m'est utile, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui va être au service, et au service de quoi? Au service de qui? Au service de ma petite histoire, au service d'une personnalité que j'ai besoin de conserver, mais qui m'est lourde, qui correspond même plus à ce que je suis. Et c'est ça, si on va jusqu'au bout de ça, voyez-vous, le cycle de la Vierge et du Poisson nous invite à lâcher prise complètement sur l'idée qu'on a de ce qu'on croit être. Toutes les identifications qu'on traîne et qui sont comme un poids. Et est-ce qu'on va oser se montrer dans notre pureté, dans notre nudité, dans la simplicité? Et voyez-vous, c'est drôle parce qu'on a tout ce cycle-là pour arriver à avoir une grande récolte et pour voir qu'à un moment donné, on va aussi lâcher tous ces attachements-là, tous ces masques-là, tous ces concepts qui nous ont définis, sur lesquels on a construit peut-être nos familles, notre travail. Alors,
Ça peut prendre des petits lâcher-prise, puis ça peut être des grands lâcher-prise. Donc, je nous invite chacun à profiter de cette période-ci où le soleil, la lumière est forte, est claire, où peu importe que ce soit des récoltes abondantes ou que vous vous sentiez dans votre vie qu'il n'y a rien, que vous récoltez rien, ben, c'est peut-être aussi un temps, quel qu'il soit, pour venir retourner notre attention, oser réouvrir nos espaces intérieurs. Ça peut passer aussi par faire du grand ménage dans nos maisons, dans nos lieux, d'avoir envie. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent actuellement et qui disent c'est drôle, dans mes vacances, j'ai eu à un moment donné, je me suis levée, j'ai eu envie de vraiment faire un grand ménage, de tout nettoyer, de jeter des vieilles choses. Oui, oui, c'est un bon temps pour faire ça. Parce qu'à travers ça, c'est comme on se rend disponible pour ce qui pousse en dedans. L'appel à pouvoir être plus disponible, avoir plus d'espace pour rencontrer la réalité un petit peu tout nu, moi que j'appelle, hein, tout cru, et non pas avec tous nos filtres, toutes nos lunettes, tous nos concepts. Donc, je trouve ça beau, quand j'ai appris ça moi-même, que la Vierge, en fait, qui n'était pas juste une fatigante, puis une contrôlante, et que tu sais, que ça faisait du ménage 3 fois par jour, ou tu vois, 3 fois par semaine, en tout cas, j'exagère, mais et que c'était cette quête de pureté. Alors, j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui, tout le monde, pour qu'on puisse vraiment aller plus en profondeur dans cet élan-là, et dans nos élans des fois qui sont de venir contrôler, mais si on est plus sincère et qu'on se pose en dedans, on va voir que c'est parce que j'ai envie de vraiment être en authenticité avec ce qui vibre en dedans de moi. J'ai plus envie de faire des fausses notes. J'ai pas envie de jouer une mélodie qui ne résonne pas pour moi. J'ai pas envie de faire ça. J'ai plus envie de faire semblant. Et c'est un bon temps. C'est un bon temps pour oser lâcher, hein, laisser aller ce qui vibre plus, hein, ce qui fait plus de la joie dans votre cœur, pour mieux voir ce qui appelle. Et ça va venir peut-être un peu plus clair dans le cycle de la balance. Là, on a besoin de se poser, d'apprécier notre récolte ou notre non-récolte. De voir ce qu'il y a dans notre sac, de voir ce qu'il y a dans nos bagages, de voir ce qu'on porte encore qui est lourd, de faire un bilan de santé global, hein, autant au niveau physiologique, physique, que psychique, qu'émotionnel. Comment je me porte, comment je me laisse vibrer, comment je me laisse être naturelle dans ce qui est là pour moi, aussi. J'ai pas tendance à toujours réprimer, justement, contrôler, adapter, masquer pour être comme on voudrait que je sois dans une société. OK? La Vierge, elle ne peut plus accepter ça. La Vierge, elle va nous inviter à dire, c'est le temps d'arrêter ça, tu te rends malade. Tu t'éteins, tu n'es plus dans ta lumière, tu a plus trop d'élan de vie. OK? Tout ça, c'est des symptômes où on est appelé à dire, à prendre soin. Et ce qui est beau dans la Vierge aussi, c'est que c'est vierge. Donc la Vierge, elle a envie d'avoir un terrain vierge. Pas de suivre tout ce qu'elle a appris. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de renier tout ce qu'on a appris, toute la richesse de nos ancêtres, de notre culture, de ceux qui ont fait le chemin avant nous, au contraire. Mais à un moment donné, vient que le prochain pas, dans ma forêt vierge ici, où est-ce que je vais le faire? Et ça, c'est en écoutant profondément notre intuition, en se reliant profondément à la profondeur de notre être, qu'on va savoir que c'est par là qu'on s'en va, le prochain pas.
et qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher dans l'extérieur. Bon. Donc, ça peut être une période un peu aussi fébrile, où on ne sait pas trop quoi faire avec cette récolte-là. Bon. Mais c'est vraiment un beau moment, et on est dedans actuellement. L'axe des nœuds lunaires est dans la Vierge et le Poisson. Donc, collectivement, on traverse tout ça. OK? Je ne parle pas seulement ici aux gens qui ont le signe, le soleil en Vierge, ou la lune en Vierge, ou l'ascendant en Vierge. Je parle à tout le monde parce qu'on a tous cet aspect-là à l'intérieur de nous. Donc, bon ménage, bon lâcher prise et enjoy. À bientôt.